Bonjour et merci d'être en direct avec nous. Un nouveau vaccin donc qui est autorisé, un vaccin cubain, un mois après la validation d'Abdallah. Premier vaccin déjà d'Amérique latine. Qu'est-ce que ça démontre que Cuba est particulièrement réactif face à la pandémie ? Bonjour, oui, alors ça démontre effectivement un savoir-faire médical, un savoir-faire sanitaire qui est une des spécialisations de Cuba et réussir à mettre au point ce vaccin est une performance, surtout quand les premiers tests donnent une efficacité de l'ordre de 92%, donc une efficacité plutôt très élevée pour mettre en place cette stratégie vaccinale qui arrive à point nommé. Vous le disiez en introduction, Cuba fait face à sa première vague. On a autour de 500 000 cas, autour de 4 000 morts, ce qui est peu par rapport aux autres pays de la région, mais ce qui est une première vague qui est en croissance et d'une stratégie vaccinale qui en plus était contestée par les manifestants du 11 juillet qui auraient préféré la priorité à l'approvisionnement en vaccins plutôt qu'à la production. Et là, cette production de vaccins, elle va permettre d'accélérer cette campagne vaccinale. Cuba, donc on l'a vu, connaît cette augmentation des cas de Covid. C'est une île de plus de 11 millions d'habitants. Est-ce que, de par cette configuration, il y a lieu de s'inquiéter d'une propagation plus rapide du virus, même s'il est effectivement efficace ? Alors évidemment, faut s'en inquiéter. Ce caractère insulaire, il a plutôt protégé Cuba jusqu'à présent. Enfin, je le disais, on est dans une première vague. Jusqu'à présent, Cuba n'avait pas eu beaucoup de cas. Même là, 500 000 cas et autour de 4 000 morts, c'est élevé évidemment, mais c'est très peu par rapport au reste de la région. On est hors de 300 morts par million d'habitants, ce qui est faible par rapport aux autres pays développés, par rapport au reste de l'Amérique latine. Maintenant, oui, c'est le caractère insulaire de l'île. À partir du moment où le virus se propage, peut être un danger. Et là, on a, comme dans tous les pays du monde, une course de vitesse entre la campagne vaccinale et la propagation du virus, et où l'homologation d'un nouveau vaccin peut être un atout pour gagner cette course de vitesse. L'île était relativement épargnée par l'épidémie, mais depuis juillet, c'est donc une augmentation. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer par des variants ou alors par le fait que Cuba a préféré privilégier la production de ses propres vaccins plutôt que d'en importer ? Alors c'est un peu des deux. Enfin, effectivement, ce point sur est-ce qu'il faut privilégier la production ou est-ce qu'il faut privilégier l'importation de vaccins, c'était un point que questionnaient les manifestants le 11 juillet. Cuba, enfin le fait de produire ce vaccin était une possibilité de montrer au monde le savoir-faire médical de l'île. Ça peut permettre aussi aujourd'hui l'exportation de vaccins, sans doute à prix solidaire, sans doute à des pays qui aujourd'hui n'ont pas accès à une vaccination massive, et on le sait qui sont nombreux sur la planète, en Afrique, en Amérique latine. Donc oui, il y a eu une volonté politique de privilégier cette production, et d'ailleurs le nom du vaccin même le prouve, Soberana, ça veut dire souveraineté, et montrer cette souveraineté, montrer ce savoir-faire, montrer cette fierté d'être une puissance sanitaire. Enfin, le nombre de pays qui ont été capables de mettre en place un vaccin aujourd'hui dans le monde, ils sont à compter sur les doigts d'une main. Et Cuba, qui est une petite île perdue dans les Caraïbes, en fait partie. Et c'est une volonté politique, mais c'est à la fois une réussite d'avoir obtenu ce résultat-là. Oui, ce que vous dites, c'est que finalement, il y avait un enjeu important dans la production de ce vaccin, d'autant plus que visiblement, les autorités espèrent en vendre également à l'étranger. Est-ce que ce sera possible ? Sans aucun doute. Enfin, le nombre de pays qui manquent de vaccins sont extrêmement nombreux. Alors il y a sans doute des contraintes liées aux mesures extraterritoriales que développent les États-Unis à l'encontre donc du commerce cubain, mais le nombre de pays intéressés par l'achat de vaccins, et sans doute que Cuba mettra des conditions préférentielles. Enfin, c'est plutôt la stratégie cubaine. C'est un atout, et c'est sans doute ce qui permet à la fois d'élargir les campagnes vaccinales dans le nombre de pays où elles sont pour l'instant réduites, et à la fois aussi pour Cuba d'avoir un rayonnement symbolique, d'être le pays qui approvisionne les pays qui sont délaissés par les laboratoires pharmaceutiques. Et on rappelle d'ailleurs que le Venezuela a déjà acheté 12 millions de doses à Cuba. Merci beaucoup pour ces précisions, Thomas Posado. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et co-auteur de Révolution à Cuba de 1868 à nos jours aux éditions Sileps. Merci.